Bien, bonjour à tous. Voici donc comme prévu la vidéo de présentation des pipes en terre de l'usine qu'on est allé visiter au mois de janvier. Donc on va commencer tout simplement par ce que je vous ai montré comme premier indice qu'on pouvait trouver sur place. Donc les fameux tubes en terre qui donc étaient reliés au foyer des pipes. Donc on a beaucoup de fragments. J'essaie de les classer vite fait, mais on peut remarquer donc, comme je vous avais montré quelques fois sur la vidéo, que certains conservent encore l'endroit où donc on mettait la bouche pour fumer. Il y a des modèles un peu plus fins que d'autres, euh, mais bon, ça reste somme toute assez similaire. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, effectivement. Pourquoi il y en a beaucoup? Au départ, ça me sert donc à essayer de reconstituer des pipes qui sont fragmentées et que je n'ai jamais pu encore trouver dans leur entièreté. Et puis à côté, donc tous ces petits fragments, pareil, identiques, ces fragments qui vont me servir donc à reconstituer les différents foyers. On parlait aussi lors de la vidéo donc de fabrication d'autres objets sur place forcément dans cette usine d'argile que les pipes. On parlait des poteries, donc là ce sont des fragments que j'ai récupérés directement sur place. Je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà montré celui-ci dans la vidéo, mais on voit aussi quelques morceaux de céramique, des céramiques blanches, et puis des poteries donc coloré en marron avec quelques touches de vert, parfois du jaune, donc qui a priori était assez représentatif des poteries provençales. Voilà. Il y a toujours un morceau de tomate. On avait repéré les différentes écritures la dernière fois dessus. Encore de la poterie marron vernissée, donc certainement au plomb. Ça ressemble plus à un morceau d'assiette, ça. Voilà, puis des fragments un petit peu étranges. Je ne sais pas à quoi ça pouvait servir. Enfin voilà, donc ici uniquement des morceaux fracassés par les labours, par le temps. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué lors de la première vidéo, on est sur une zone de recherche qui... tenez, hop, la plume, la fameuse plume du Renaissance. Je vais vous montrer les pipes entières juste après. On est sur une zone donc effectivement de déchets, puisque nous, ce qu'on va retrouver à cet endroit-là, ce sont tous ceux qu'ils ont éliminés parce qu'il y avait un défaut, une oreille mal faite, un nez de travers, etc. Donc passons aux choses sérieuses. On va décaler tout ça. Mettre dans l'autre sens, histoire que ça ne tombe pas quand même. Ce serait un peu long à ramasser. Donc on va commencer par le plus gros carton. Alors ce plus gros carton, on va se poser comme ça. Donc il y a un ordre prédéterminé, mais là je ne le connais pas par cœur, donc on va redécouvrir ensemble un petit peu ce qui se cache dans chaque case. Ça me fait penser un petit peu à Fort Boyard, mettez la main dedans sans regarder. Donc on a des modèles apparemment ici, modèles de pipe simple, mais bon, fragmentés. On a une un peu plus grosse. Ici un autre modèle, ah ben je crois que c'est à peu près le même, avec dessous ici certainement une petite tige qui devait être posée pour pouvoir tenir la pipe quand on la fumait avec les doigts. Alors je vois qu'apparemment dessous nous avons des fragments de juge, mais les fragments de juge j'en ai des plus jolis. Ils sont là. Alors celle-ci je ne l'ai jamais trouvée entière. Par contre, comme je disais que j'y allais quand j'étais petit avec mon père, la dernière fois il m'a redescendu 3 modèles que j'ai pu photographier. Donc notamment la tête du juge dans sa globalité. Voilà, là on a encore des fragments de la tête du juge avec sa coiffe, l'homme de loi on l'appelait aussi.
On continue. Ah, celle-ci, c'est une de mes préférées. Alors, j'en ai qu'une entière, mais elle est vraiment très très belle. C'est le Zouave à la Chechia. Vraiment très 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 belle pipe. Elle est beaucoup plus petite que les autres. Mais donc elle est entière. Alors, c'est vrai qu'on parlait de défauts tout à l'heure. Moi, j'y trouve pas forcément de défaut à cette pipe, tellement qu'elle est bien faite. On refera un petit tour. Je vais les sortir, celles qui sont entières, je vais les poser à l'envers. Alors, on continue. Là, ici, j'ai encore des fragments, je crois, du juge, sans doute. Là, on a un modèle simple, un petit peu comme celui qu'on a trouvé lors de la vidéo, que j'ai d'ailleurs toujours de côté, que je n'ai pas classé. Donc on va la poser ici aussi. Ici, celle-là, je vous l'avais présentée en photo. Pareil, je n'ai qu'un modèle pour l'instant. On voit qu'il est un peu abîmé sur le nez. Vous voyez le nez un peu écrasé, la moustache aussi ici. Donc c'est pour ça qu'elle a été rejetée. Mais donc l'oriental, ou un deuxième zouave. Alors, assez surprenant. Moi, j'avais trouvé des fragments de pipe, notamment une petite tige. Je pensais qu'il se mettait sous la pipe pour tenir donc avec les doigts comme sur d'autres modèles, mais il s'avère en fait non que c'était à nouveau donc un zouave certainement un Sheshia, mais j'aime bien le différencier et l'appeler l'oriental. Et donc cette tige était accrochée ici, donc c'était vraiment comme sur le premier modèle. Vous voyez, on va voir la différence déjà de taille entre les deux, mais comme sur ce premier modèle-là, vous avez donc la coiffe de la Sheshia, si ça veut bien faire la mise au point, sur le côté. Donc on en était là, donc effectivement, lui aussi avait donc cette petite, ce turban avec le, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin bref. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, bon, on a des fragments uniquement de l'oriental. Là, j'ai des morceaux. Oui, je me rappelle. Alors, ça, c'est des morceaux justement que je garde de côté parce que je n'ai pas encore réussi à identifier les différents personnages. Là, énormément de fragments de pipes moulées, moulées sculptées, notamment des tubes que j'ai dissociés des tubes lisses. Voilà, on a les fameuses feuilles de chêne ou de fougère dessus. On a on a différents motifs. Et alors, il y en a quand même certaines qui, même si elles ne sont pas entières, sont assez jolies à regarder. Voilà, avec des modèles, avec des motifs en relief. J'en ai une autre ici, très jolie. Si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Voilà, donc un modèle avec très belle moulure. On aurait pu y ajouter des tubes comme ça, par exemple, dessus. Là, je vous pose un autre modèle avec donc une grande feuille de fougère, je pense, dessus. Un autre modèle encore. On a vraiment différents motifs. Hein. Celui-ci aussi encore. Alors on continue un petit peu sur les pipes. Alors ouais, bah, le fameux Renaissance. Alors Renaissance, c'est celui qu'on trouve le plus. C'est assez impressionnant. Alors je vais vous sortir les modèles entiers. Voilà, là on a un Renaissance. Voilà, donc le Renaissance modèle entier. Alors, dans celui-ci,
J'ai même décidé de conserver la terre qu'il y avait à l'intérieur. Mais c'est donc le modèle qu'on trouve le plus. Vous voyez? Celle-ci est un peu cassée, mais presque entière. Et là, j'en ai quand même. Celle-ci est entière. Il y a quand même un paquet. Encore une. On voit le petit défaut sur le sourcil. La barbe aussi de travers. Il me reste encore un, il me semble. Finalement, ils ont toute une particularité. Voilà, voilà. Alors, je crois pas avoir. Si, j'ai des modèles après un peu plus simples dans lesquels en fait on introduisait a priori un bâton plutôt que d'avoir un tube en argile. On utilisait des bâtons. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, j'en ai une autre comme ça, un petit peu différente. Voilà, pareil, il y a le foyer qui est cassé. Et là, on introduisait un bâton à l'intérieur pour pouvoir fumer. Et je pense qu'on a fait le tour. Donc, on va faire un petit état des lieux. Donc voilà les différents modèles avec des têtes. Celle-ci elle est vraiment très très fine. Il en existe une que je vous montrerai également en photo parce que je ne la possède pas, qui n'est pas plus grande que la taille d'un ongle. On va faire 1 centimètre. Impressionnant. Voilà, mais écoutez, petite vidéo donc explicative. Je vous mettrai dans la description quelques liens sur notamment comment étaient fabriquées les pipes en terre à l'époque, dans quelle période toutes ces usines ont fonctionné. Il y avait une usine du côté de Marseille qui s'appelait Bonneau et Fils, qui a donc fait des pipes en terre jusqu'au début du XXe siècle. Et a priori, de ce que j'ai pu recueillir dans les documents historiques, il est possible que l'usine que j'ai visitée se soit un petit peu copié en fait les pipes Bonneau-Fils de Marseille à l'époque. Donc, écoutez, la plagiat peut-être été autorisé, je ne sais pas à l'époque, mais ça n'a rien à voir avec les pipes Gambier. Une pipe Gambier qui est donc une grosse usine de pipes en terre, mais qui est plutôt donc dans le nord de la France. Je vous mettrai un petit peu des liens concernant cette usine aussi. Des pipes qui, elles, étaient peintes aussi parfois, mais que je trouvais plus grossières. Euh, Quand on regarde un petit peu sur le net, on trouve des sympas, mais je trouve que là, il y a vraiment beaucoup de finesse dans le travail qu'on n'a pas chez Gambier. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo de présentation et de toute façon, je vous dis à très très vite puisque j'ai fini tous mes rushs pour la sortie détection du mois de février. Donc plein de belles trouvailles aussi en détection entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes. Alors comment étaient cuites ces pipes en terre? Bon, ben, dans des fours en terre. Donc là on a un morceau de conduit de cheminée, extraction des fumées. Et donc ils utilisaient ce qu'on appelle un houle. Un houle en fait c'était un genre de marmite dans laquelle on entreposait donc les pipes pour les faire cuire. Alors comment ça se passait? On avait un grand récipient donc
circulaire, percé en fait de trous triangulaires. Vous apercevez ici. Et donc ces trous triangulaires, hop, on plaçait au centre une grande assiette et on l'a superposée sur des taquets triangulaires que l'on introduisait donc directement dans les parois du houle. Et ensuite on venait donc poser l'assiette par-dessus. Il me semble qu'entre chaque couche, il mettait du sable pour peut-être réduire la chauffe, pour protéger peut-être les pipes, je ne sais pas, ou peut-être même qu'il est posé sur du sable, je ne sais plus. Et donc voilà, un houle qui servait à cuire nos pipes en terre avec donc, ces jolis petits trous en triangle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à faire sonner la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je vais publier de prochaines vidéos. Et les amis, bon, désolé, mais plus de place sur la carte mémoire. Donc voilà, on finit la petite vidéo comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi de votre côté, vous avez des infos sur les pipes en terre, du moins la fabrication des pipes en terre entre le 18e et le 20e siècle, même peut-être avant, n'hésitez pas à m'en parler, ça m'intéresse énormément. Si vous avez des questions également auxquelles j'aurais pas pu répondre pendant la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu, et puis je vous dis à très vite, puisque prochaine vidéo, très très rapidement montée, ça sera sortie détection février 2019, donc entre les Bouches-du-Rhône et les Alpes de Haute-Provence, de très très belles trouvailles. À bientôt!